Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de présenter un JT, je sais pas pourquoi là d'un coup j'ai pensé à ça. Alors bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera encore un update lecture vu que la semaine dernière vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait absolument pas que j'enchaîne les updates lecture parce qu'en fait j'ai beaucoup de retard dans ce que j'ai à vous présenter. Là ce que je vous présente, le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai lu fin avril, donc ça commence à dater. Et je commence petit à petit mon retard, donc comme ça ne vous dérange pas, vous aurez 3 vidéos update lecture à la suite. Enfin celui de la semaine dernière et là je vais en tourner 2. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, mais visiblement non. Donc je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui et je commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu La Cité du Ciel de Amy Ewing, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc Amy Ewing, si vous connaissez, c'est celle qui a écrit Le Joyau, la trilogie du Joyau, que je n'ai pas lu mais qui me tente beaucoup parce que ça a l'air d'être un truc du genre princesse, royaume, etc. En tout cas je ne l'ai pas lu et j'ai lu La Cité du Ciel qui est son nouveau roman qui est paru chez la collection R. Donc dans ce roman en fait on est dans la Cité du Ciel. Sans blague. On va suivre Sera qui se sent pas trop à sa place au sein de sa communauté qui sont les Céruléennes. Les Céruléennes, c'est dur à dire, ont un pouvoir, c'est que leur sang est magique. Et en fait elle va se poser beaucoup de questions, même à sa mère, à ses amis et tout. Et elle attend qu'une chose en fait, c'est que le cordon soit coupé, le cordon qui relie leur planète au monde d'en dessous soit coupé pour que après leur peuple aille sur une autre planète pour y vivre. Et ça arrive très rarement et là ça arrive pendant qu'elles sont là, donc c'est vraiment un truc exceptionnel. Tout va basculer le jour où en fait pour couper ce cordon il faut quelqu'un se sacrifie et elle va être l'élue, elle va être choisie pour se sacrifier. Et donc en fait elle s'y attendait pas du tout parce que là elle va mourir, elle voulait vivre en fait. Et voilà, bref, mais tout ne va pas se passer comme prévu vu qu'elle va survivre. Voilà. Alors pour mon avis sur ce roman, je vous avoue que quand je l'ai reçu, il me tentait pas plus que ça. Enfin, j'étais un peu indifférente devant ce roman parce que en fait tout ce qui est imaginaire maintenant, c'est plus exactement mon truc. Mais quand j'ai vu que les avis positifs commençaient à arriver, il m'a quand même beaucoup intriguée. Et bah écoutez, moi j'ai vraiment adoré ma lecture, c'était une grande surprise et je peux même vous dire que la seconde partie du roman je l'ai lu d'une traite, toute la deuxième moitié j'ai lu d'une traite, je me suis pas arrêtée parce que c'était vraiment trop bien, c'était hyper addictif, c'est une histoire hyper originale mais je sais pas comment dire, non, attendez, parce que moi j'ai fait les vidéos c'est les genres littéraires et j'arrive même pas à me rappeler, c'est de la fantasy normalement, ouais, où les pouvoirs magiques sont normaux. Et ben du coup c'est vraiment plus trop mon style de lecture, enfin j'en lis quand même de temps en temps mais c'est pas mon genre de prédilection. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ma lecture vraiment très entraînante, je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer et j'étais vraiment accrochée en fait à mon livre, je voulais pas le lâcher, c'est pour ça encore une fois que je l'ai lu d'une traite sur la seconde moitié du roman et j'ai trouvé que l'histoire était assez originale, très bien construite. Franchement j'ai adoré. Petit coup de cœur, non, je recommence. Petit point d'honneur, non ça se dit pas non plus, petite mention spéciale à la meilleure amie de Sera qui s'appelle Lyra je crois. D'ailleurs, je vous disais dans une... Je pars dans tous les sens. Attendez, je recommence. Petite mention spéciale à Lyra ou Lyra qui est la meilleure amie de Sera, qui est vraiment... J'avais l'impression que c'était une amie en or, j'ai envie d'avoir une amie comme ça, qui ferait tout pour moi, etc. Donc voilà, vraiment elle je l'ai adorée et c'est dans ce roman là que j'ai vraiment trouvé que les noms des personnages se ressemblaient, tous les noms des personnages féminins se terminaient par R.A. Ra. Et bon je me doute que c'est fait exprès mais c'était assez déstabilisant quand on voit Sera, Lena... Bon, je ne saurais pas vous donner d'exemple parce que je les ai plus en tête, mais c'est quand même assez compliqué à retenir au début. Bref, j'ai adoré ma lecture et je pense que... Franchement, je pense que ça peut beaucoup vous plaire aussi, donc n'hésitez pas à vous lancer dessus. Ensuite, changement de registre, j'ai lu 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill, publié chez Hugo dans la collection de romance. Donc on va suivre Bryn qui va rencontrer un nouveau garçon qui s'appelle Sawyer, il me semble. Et le truc c'est que quand elle rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, un nouveau garçon, elle décompte les jours jusqu'à 49. À partir de ce stade-là, elle se dit qu'elle ne peut pas aimer plus de 49 jours, son cœur est incapable d'aimer plus de 49 jours. Et on va voir est-ce qu'avec ce garçon, ces 49 jours vont être dépassés. Alors avant de commencer ce roman, déjà merci à Andrea de me l'avoir offert. Donc avant de commencer ce roman, je me doutais qu'il y allait avoir une fin assez ouf parce que ma soeur l'avait lu et elle a dit dans sa story que dès qu'elle a terminé, elle a dit ok j'ai envie de le relire pour tout recomprendre. Et là je me suis dit quoi ?
Et donc j'ai commencé en savant déjà qu'il y aurait une fin de ouf, et du coup je me suis dit au début ah mais c'est dommage, du coup maintenant je soupçonne déjà qu'il y a un truc de ouf à la fin, mais au final c'est pas grave parce que on comprend très très vite qu'il y a un truc de ouf qui va être révélé. Enfin on va vite comprendre qu'à la fin des 49 jours on va comprendre un truc quoi, et waouh j'ai été assez impressionnée. Quand tu lis tu te doutes pas du tout, mais alors quand on arrive à la révélation, moi je me dis mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé, enfin c'est voilà, comme dirait ma soeur, j'ai envie de le relire pour revoir tous les détails, tous les indices qu'elle a laissés. Ça c'est indéniable. C.S. Quill a vraiment un talent de dingue sur là tout ce qu'elle a laissé, enfin je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant à cette fin, et pourtant quand on y repense c'est tellement évident, mais en fait non. Alors pour ceux qui l'ont pas lu, vous devez me prendre pour une folle, là ça veut rien dire tout ce que je dis. Franchement quand j'ai su qu'il y aurait un truc de ouf à la fin, j'ai noté des phrases sur mon téléphone où j'avais l'impression qu'il y avait un truc étrange ou quelque chose. Quand je les ai dit, ma soeur m'a dit non mais laisse tomber, t'es à côté de la plaque, et en effet j'étais à côté de la plaque. J'ai mis toutes les hypothèses possibles et c'était jamais la bonne. Après le dénouement, enfin la révélation arrive vraiment à la toute fin, donc honnêtement pendant le roman il se passe pas énormément de choses, c'est assez long, mais la fin ça relève quand même tout quoi. Donc pour moi ça a été une excellente lecture, très inattendue, enfin je savais qu'il y aurait un truc de ouf à la fin, mais voilà, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ma lecture, et je vous le recommande si vous aimez les romances quoi. Ensuite j'ai lu 2 livres dont je vais pas vraiment vous parler ici. En fait à chaque fois que je commence une saga je me dis je vais pas vraiment leur parler des tomes 4, 5, 6, 7, enfin là il n'y a pas de 7 tomes, mais genre sur un update de lecture, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo complète sur cette saga, mais je le fais jamais. Je vous l'ai promis pour Night School, pour les chroniques lunaires, chose que je n'ai jamais fait. Donc je vais vous en parler très rapidement. En gros j'ai lu After 1 et 2 que j'ai vraiment adoré. Je pensais pas lire un jour cette saga, mais d'ailleurs j'ai toujours pas vu le film. Justement je voulais lire pour voir le film, que je n'ai toujours pas vu. Mais c'est une romance que j'ai adorée. Du bad boy, voilà, c'est une romance complètement cliché mais que j'ai adorée. J'ai très hâte de lire la suite. Je sais que After ne fait pas l'unanimité parce que les gens pensent que certains disent que c'est assez malsain, etc. Après, pour moi c'est vraiment de la fiction. Je peux comprendre que certaines jeunes filles, faut pas que certaines jeunes filles puissent penser que c'est les vrais grands amours et qu'il faut un mec comme ça dans sa vie quoi. Mais bref voilà, j'ai adoré. Promis, je vous ferai, promis, je croise les doigts, je vous ferai un avis détaillé quand j'aurai lu toute la saga. D'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo où je vous parle de mes sagas un peu favorites, parce qu'en fait du coup les sagas dont je vous parle pas trop c'est parce que je les aime tellement que je veux en faire un truc spécial que je ne fais pas. Du coup j'aimerais bien faire genre un top 5, top 3 ou top... On recommence. J'aimerais bien faire un top 3 ou un top 5 des sagas que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je sais pas si vous voyez un autre format pour ce genre de truc où je peux vous parler des sagas dont je vous ai jamais parlé là. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Voilà, j'ai lu After 1 et 2, j'ai beaucoup aimé. J'attends de lire la suite et je vous ferai une vidéo j'espère. Ensuite on passe à la partie que j'ai pas du tout travaillé parce que j'ai travaillé que de romans sur la préparation de cette vidéo. J'ai lu Vox de Christina Dalcher, publié chez les éditions Nil, Robert Laffont dans la collection Nil. Donc je vous ai déjà parlé de ce roman parce qu'il me tentait énormément. Dans cette histoire c'est une dystopie où les femmes n'ont pas le droit de dire plus de 100 mots par jour et en fait elles sont complètement dominées par les hommes. Et voilà, en gros c'est le gros de l'histoire. On va suivre une femme en fait, qui va essayer de se rebeller. Et honnêtement j'ai été un peu déçue de ce roman parce que c'est pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais. En fait, j'ai trouvé que tout le côté dystopique, comme quoi les femmes n'avaient plus le droit de parler, comme quoi elles sont soumises, etc., au final ça a complètement été délaissé. Et on part sur une enquête, un truc scientifique où à la fin j'y comprenais plus rien. Tous les termes scientifiques, j'ai trouvé que l'histoire a pris un tournant vraiment pas décevant, mais genre j'aurais pas vu ça comme ça. J'aurais vraiment aimé que l'autrice se base vraiment, développe plus le côté elles peuvent plus parler et elles se rebellent quoi, mais ça n'a pas du tout été fait en fait. J'ai pas eu d'attache particulière au personnage, même à sa fille, c'était assez froid en fait.
Et oui, on comprend que dans sa situation ou l'enquête machin là, on voit que les hommes dominent complètement, mais je trouve que c'était pas assez approfondi. Donc je suis quand même assez déçue de ce livre. Coûte quand même 21 ou 22 € je crois. Et franchement, j'aurais aimé qu'elle développe plus ce côté dystopique. Donc voilà, je suis un peu déçue. Et pour terminer, j'ai lu Tiny Pretty Things de Sona Sharipotra et Daniel Clayton, publié chez Hachette Roman. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de ce livre dans un unboxing, dans mon book haul, dans machin, vous l'avez vu partout. Et c'est un roman en fait qui parle de danse classique, du monde impitoyable de la danse classique. On va suivre 3 danseuses qui vont se battre pour avoir le premier rôle. Il y a la nouvelle qui va débarquer, qui va avoir le premier rôle, celle qui est toujours laissée en doublure et celle qui est normalement toujours la première, mais il y a cette nouvelle qui arrive et il n'y a plus rien qui va dans son monde. Bref, c'est complètement la course, la guerre, voilà, le monde impitoyable de la danse classique. Et bah écoutez, j'ai adoré cette lecture, ça ne m'étonne pas, je savais que j'allais adorer cette lecture. C'est assez jeunesse, jeune adulte on va dire, mais j'ai trouvé que les sujets abordés étaient assez intéressants. Il y a du harcèlement, il y a j'allais dire un truc, ça allait vous spoiler, mais je sais pas, tout le truc du harcèlement, du combat, de la guerre, des petites moqueries, des machins, c'est un truc assez bien développé et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Quoi d'autre ? Et il y a le tome 2 qui sortira du coup en septembre il me semble en français et j'ai très hâte de le découvrir parce que la fin est assez dingue. Donc si vous aimez la danse classique ou même la danse en général, je vous le conseille vraiment. Et un peu rien à voir, un peu quand même, ça m'a fait beaucoup penser à Undo Stress parce qu'en fait tout se passe dans l'école de danse et comme un peu un huis clos et voilà, ça m'a fait penser à Undo Stress. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et s'il vous tente. Et puis moi je vais tourner une deuxième vidéo où je vais parler encore de 4 autres livres. Et puis je serai toujours pas à jour dans ce que j'ai à vous présenter, mais ça avance. Puis de toute façon j'ai pas énormément d'idées de vidéos. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos sympas à faire, ma palle de l'été arrive. Je vais faire un nouveau rangement de ma bibliothèque et promis cet été je vais vous faire un bookshelf tour. Parce que là ça fait 4 ans que vous me demandez, promis je le fais. Promis je le fais cet été parce qu'en fait là j'ai des livres dans mon appartement étudiant, chez mes parents, chez à droite à gauche. Et voilà, je vous le ferai cet été, je vais essayer. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.